Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous. L'éditorialiste Mamadou Diouf est notre invité. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Avec vous, on va parler du Niger. Le président Bazoum Mohamed fait libérer des terroristes au nom de la recherche de la paix. Pour vous, c'est un acte à louer? Ben, D'abord, c'est du Bazoum. Avant de louer l'acte, c'est un Bazoum qui reste, j'allais dire, droit dans ses bottes, puisque juste après son élection, lors d'une interview sur une chaîne de télévision internationale, il avait rappelé que quand il était ministre de l'Intérieur, il a pris contact avec ces groupes terroristes. Donc c'est quelqu'un qui est dans une certaine continuité. Il a libéré des membres de ces groupes extrémistes violents en considérant que c'est une des voies par lesquelles on peut passer pour retrouver la paix. Et il n'a pas totalement tort parce que qu'est-ce qu'on fait? On va les exterminer tous. S'il ne faut pas les exterminer tous, à un certain moment, il va falloir prendre langue avec certains, discuter et essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qu'il a fait parce qu'il a été très clair, il ne les a pas tout simplement libérés, il y a eu un certain nombre de choses au préalable. Alors, quand on dit souvent que la paix n'a pas de prix, on peut apprécier le geste du président Bazoum. On peut apprécier son courage parce que de façon générale, les gens disent qu'il ne faut pas discuter avec ces groupes extrémistes violents. On peut apprécier ce courage parce que c'est sa conviction et il l'a fait. Maintenant, il faudrait que cela produise un résultat qui fasse qu'on va dire effectivement, ça valait la peine de les libérer. Il ne faut pas que ça produise l'effet contraire parce qu'en ce moment, il a eu le courage de le faire, mais on va s'en prendre à lui. Lui, il est en train de vouloir mettre en place quelque chose qui permette à la paix de revenir au Niger sans avoir toute la garantie qu'il va, qu'il va réussir. Mais moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire. Ça fait plusieurs années que la riposte à la limite exclusivement militaire est utilisée. Elle n'a pas donné meilleur résultat. Pour le cas du Niger, pour le cas de ceux qui ont été libérés également, puisque c'est une partie, puisque le Niger est confronté à deux situations de violence, une qui est liée à sa frontière avec le Mali, une qui est liée à sa frontière avec le Nigeria. Ici, c'est la frontière avec le Nigeria, avec le cas de Boko Haram. Et la situation est favorable également pour l'État nigérien, pour ce qui concerne Boko Haram. Tout le monde sait que Boko Haram est devenu un mouvement extrêmement faible aujourd'hui. Mieux, après la mort de Chekao, beaucoup de jeunes qui étaient dans la forêt sont sortis pour venir déposer les armes. Donc, il veut peut-être profiter de cela, accompagner, pour faire en sorte que ceux parmi les Nigériens qui avaient pris les armes puissent déposer également les armes et voir comment faire pour réintégrer ces gens dans la société nigérienne. Vous avez dit effet contraire. Effet contraire, là, on peut dire qu'il est de connivence avec les djihadistes, de connivence, comme on le dit toujours, avec la France. Non, quand je dis effet contraire, je ne pense pas à de la connivence. Effet contraire, il rentre dans une aventure. Puisque, après avoir discuté avec des gens qui te promettent que nous allons déposer les armes, quelle est la garantie qui te permet de savoir que ces gens ne reprendront plus les armes? S'il y a retournement de situation, on lui reprochera de les avoir libérés. S'il n'y a pas de retournement de situation, cela permettra peut-être de renforcer cette autre façon de lutter contre l'extrémisme violent qui va consister à faire en sorte que ceux qui sont dedans, qu'on les travaille à sortir de cet extrémisme violent et voire même qu'il soit utilisé pour tarir la source de recrutement de ces groupes extrémistes violents. Puisque quand vous combattez, ils recrutent, vous combattez, ils recrutent, vous vous rendez compte que finalement, c'est un travail qui est sans fin. Ça ressemble à ce monsieur qui faisait rouler la pierre sur la montagne, ça descendait, il reprenait à la longue. Finalement, on va avoir l'impression que rien n'a été fait malgré beaucoup d'efforts. Maintenant, est-ce qu'il y a la France dedans? Je ne crois pas parce que de façon générale, la France est contre. D'abord la négociation, et lui il a négocié, et la libération. Rappelez-vous, quand on a libéré les otages afghans, la France s'était plainte, puisqu'il y avait parmi les otages, les prisonniers afghans, avant la chute du régime, la France s'était plainte parce que parmi les talibans qui avaient été libérés, il y en a qui avaient fait des attentats où des Français sont tombés. Au Mali, rappelez-vous la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Petronet.
les djihadistes qui avaient été libérés, la France, c'était également plus que plein même. Elle avait contesté cette libération en disant mais on libère des gens qu'eux, ils sont allés se battre pour attraper sur le terrain. Au Niger, ça m'étonnerait que la France soit du côté du président dans la négociation et dans la libération, parce que jusqu'à présent, le discours de la France est autre. Et jusqu'à présent, les situations ont changé. On peut analyser ces situations autrement, Mamadou Diouf. Au même moment, côté au Mali, on lutte contre ces terroristes, on les libère au Niger. Ah, mais on les a libérés au Mali aussi. Le cas dont je parlais, ce n'était pas quelques personnes comme le président l'a fait, c'était 200 personnes au moins. Et parmi ces 200 personnes, il y a des gens qui avaient été condamnés à mort, des gens qui avaient été pris pour des attentats, des gens même qui avaient participé à la prise d'otages, des otages qu'on était en train de libérer. Donc, on ne peut pas comparer. Ici, c'est quelques personnes. Peut-être, puisqu'il a pris contact avec les gens, il l'a dit de façon très claire. Il a pris contact avec les familles de ces personnes. Il l'a dit également de façon très claire. Il est certainement dans un processus de déradicalisation. Puisque les sociologues disent que mais on ne peut pas régler ce problème par la force seulement, il faut ramener ces gens à la raison. Et pour le faire, il y a tout un travail à faire. Et il a bien fait de contacter les familles, puisque les sociologues sont très clairs. Il faut que les familles également s'en mêlent pour que ces gens redeviennent des membres d'une famille, au lieu d'être des individus isolés qui n'ont de compte à rendre à personne. Il faut qu'on les socialise à nouveau, qu'ils aient des intérêts. Ils vont même jusqu'à dire s'il n'est pas marié, il faut le marier, qu'il ait une femme, qu'il ait un enfant, qu'il soit en face d'autres intérêts que de prendre simplement les armes. Est-ce que c'est un des sociologues qu'il a rencontré qui est en train de le conseiller, de l'accompagner pour que dans la lutte contre ces groupes extrémistes violents, qu'on intègre cet élément, retrouver les gens dans les prisons, les amener à abandonner cette idéologie mortifère qu'ils ont eu à adopter, et pourquoi pas après en faire également des exemples pour dire aux jeunes ne venez pas, ce n'est pas bon, voilà ce que ça fait, mais pour dire également à ceux qui sont là-bas, sortez, ce n'est pas la solution, venez vous asseoir, on va s'entendre, on va trouver une solution. Connaissant la classe politique nigérienne, quel est l'effet politique de l'acte posé par le président Bazoum? C'est très difficile aujourd'hui pour les politiques de dire quelque chose, parce qu'on vient juste de les libérer. Il y a un acte qui est posé, quelles conséquences cela va avoir, on ne sait pas. Et un bon politique ne s'aventure pas. Ils seront intelligents et c'est ce qu'il faut. Ils parlent avec des points d'interrogation. Puisque si tu affirmes que c'est bon et que ça ne se révèle pas bon, ben, tu vas avoir le problème de ce que les extrémistes font en France actuellement avec la Russie et la Russie et l'Ukraine. Ben, tu dis c'est pas bon et puis ça se révèle que c'est bon et les politiques connaissent cela. Donc les gens sont un peu, je dirais, prudents par rapport à une telle chose, d'autant qu'au niveau du Niger comme au niveau du Mali, au niveau de la population, en ce qui concerne les membres de ces groupes extrémistes violents qui sont du pays, une bonne partie de la population est pour la discussion. Donc quand le président le fait, il va dans le sens de ce que les populations souhaitent. Maintenant, un bon politique, il ne faut pas faire de l'opposition pour faire de l'opposition. On commence une aventure, il faut plutôt attendre un peu, faire le wait and see des Anglais pour ne pas se précipiter et puis se retrouver après avec des difficultés pour devoir se justifier. Donc vous pensez que cette libération va aider le chef de l'exécutif nigérien à affronter ceux-là qui sont en face et qui sont plus radicaux? Mais bien sûr, je me dis que si ça marche, il va pouvoir gagner. La Mauritanie l'a fait. On oublie le cas de la Mauritanie. Quand la violence a commencé, il y a eu des attentats en Mauritanie avant qu'il y ait des attentats au Burkina. Mais aujourd'hui, on a oublié la Mauritanie. Et la Mauritanie, les gens sont allés jusque dans les prisons, discuter avec les prisonniers, faire ce travail de déradicalisation et ensuite, avec ces gens, continuer ce travail pour faire en sorte qu'il y ait difficilement du recrutement sur le sol mauritanien. Ça ne signifie pas qu'il n'y en a plus, mais vous n'avez plus cette menace présente sur le sol mauritanien. Ils ont accompagné la réponse militaire avec ce travail de déradicalisation. Peut-être qu'il a tiré également cette leçon au niveau de la Mauritanie. Peut-être qu'il se rend compte que bon, les populations du Niger, tout comme les populations du Mali, ne sont pas pour un affrontement sans fin avec des personnes qui sont de nationalité nigérienne ou malienne.
Mais il faut trouver une autre solution quand la guerre n'a pas apporté véritablement la solution. Et quelque part, il le dit. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces villages que nous avons? Est-ce qu'on peut mettre des militaires partout, au niveau des villages? À défaut de pouvoir le faire, il faut qu'il y ait une autre voie. Et cette voie, elle est théorisée quand même depuis un certain temps, aussi bien pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger, que pour le Nigeria, avec bien sûr des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. À part la libération, qu'est-ce qu'on peut leur, si je peux dire, offrir ou leur donner des postes au sein de l'administration, puisque certains sont des Nigériens? Certainement pas. Certainement pas des postes au niveau de l'administration. On va plutôt aller vers le système DDR utilisé par beaucoup d'organismes quand il y a des rébellions quelque part. Ben, il faut des armées parce qu'il faut que la personne accepte de déposer clairement avant d'aller dans l'administration, les armes. Ouais. Ben, pas nécessairement dans l'administration. C'est des gens qui peuvent être réinsérés parmi les militaires si on se rend compte que lui là, c'est un show, il lui faut les armes. On va le réformer pour qu'il devienne un vrai militaire, quelqu'un qui porte une arme, non plus comme il le portait parce qu'il voulait, mais avec des règles. Ou bien les amener vers ce qu'on appelle des AGR, des activités génératrices de revenus, leur faire des formations pour qu'ils puissent trouver une source de revenus qui leur permet de compenser ce qu'ils gagnaient de l'autre côté. Donc il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées dans bien des pays dans ce genre de situation et ça marche. Ça marche. En Centrafrique, c'est en train d'être fait. Au Nigeria, c'est en train d'être fait. Ça n'a pas pris une certaine ampleur parce que malheureusement, ça coûte également énormément d'argent. Donc, vous voulez dire que par rapport aux réalités de chaque pays frappé par le terrorisme, le djihadisme, l'expérience du président nigérien doit être faite? Pas nécessairement doit être fait. Je suis sûr que les gens vont regarder pour voir qu'est-ce que cela va donner. Mais ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher. Si on parvient à faire en sorte que des gens attrapés pour faire de violences terroristes acceptent d'abandonner, mais vous êtes en train de diminuer le mouvement. Et ces gens deviennent des arguments, qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, ils deviennent des arguments contre le mouvement d'où ils sont issus, puisqu'ils deviennent tout le contraire de ce mouvement. Et souvent, les gens vont les faire parler. Il ne va pas les libérer tout simplement pour les libérer. Il va vouloir que les gens-là participent à faire en sorte que, au moins, qu'il y ait difficilement du recrutement, au mieux qu'ils s'adressent même aux populations pour leur expliquer, mais ça c'est du faux, on vous dit que c'est la religion, ce n'est pas la religion, les gens sont là pour des intérêts qui sont plus leur intérêt personnel qu'autre chose, etc. Et ça décrédibilise ce mouvement auquel ils appartenaient. Ils prennent également des risques en le faisant, puisque ces mouvements peuvent vouloir s'en prendre à ceux-là qui viennent, après avoir été dans le mouvement, se comporter, entre guillemets, comme des traîtres. Mais ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire, c'est une entreprise. On souhaite que cela réussisse pour qu'on ait une autre voie qui nous permette de finir avec ces guerres qui sont interminables au niveau d'un certain nombre de pays en Afrique actuellement. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.